Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver une fois de plus ce matin. Que l'Éternel vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce moment. Une fois de plus, l'Éternel veut nous parler à travers son serviteur, l'apôtre Alain Pacifique, sous un thème intitulé « Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho ?» Alors, connectez-vous, suivez ce message attentivement et que l'Éternel vous bénisse. Shalom, chers amis, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour. Et nous parlons aujourd'hui de ce qui s'est passé à Jéricho. Et je donne comme thème, que s'est-il passé à Jéricho? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne une excellente condition d'écoute. Je veux que vous me suiviez attentivement. Je parle de Jéricho. Jéricho, c'était une ville, la Bible dit dans Josué 6 que c'était une ville barricadée. Barricadée, c'est-à-dire imprégnable. Il y avait une grande muraille. C'était impénétrable. Personne ne pouvait entrer à Jéricho ou s'accaparer de Jéricho. Et les enfants d'Israël arrivent, c'est leur première ville à prendre. Il y a des défis. Il y a des défis majeurs dans la vie qu'il faut relever. Et Jéricho est une sorte d'opposition, une muraille, quelque chose d'imprégnable. Vous voyez, quand on parle d'une muraille, il ne s'agit pas d'un simple mur. Il ne s'agit pas d'un simple mur avec la largeur d'une brique, mais lorsqu'on parle d'une muraille, dans le temps antique, c'est de grosses pierres, de moellons, des grosses pierres qu'on enlevait d'une manière brute et on les superposait. Et ça pouvait former un diamètre ou une largeur de 3-4 mètres. Alors imaginez-vous un mur avec une épaisseur de 4 mètres. Quelle arme vous allez utiliser pour traverser cette muraille? Même le Bunker d'Hitler n'avait pas cette épaisseur-là. Alors voilà l'obstacle qui était devant les enfants d'Israël. Le thème d'aujourd'hui c'est « Que s'est-il passé à Jéricho ?» Nous avons en face une ville imprégnable. Une situation que toi-même tu te dis « je n'en peux rien ». Et en face, il y avait un peuple qui n'avait pour arme que l'obéissance aux consignes données par Dieu. Dieu donne des consignes. Et si tu veux remporter la victoire, il faut apprendre à suivre les consignes. L'armée de Dieu ne marchait pas chacun pour soi. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne devons pas marcher chacun pour soi. Je vais lire quelque chose dans Josué chapitre 6, verset 10 pour vous permettre de comprendre de quoi je parle. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Voilà, c'était le consigne. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de très complexe. Quel rapport y a-t-il entre une muraille et le cri? Mais Dieu dit, c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez cette muraille, c'est imprégnable, cette ville est imprégnable. Mais je vous dis, pour vaincre, pour vous accaparer de cette ville, voici les consignes. L'arche et le sacrificateur avec cette trompette vont commencer à tourner. Vous allez contourner la ville. Chaque jour, vous faites un tour. Mais le 7e jour, vous ferez 7 tours. Ce n'est pas le moment d'entrer dans le détail. Et deuxièmement, il dit 7 sacrificateurs portant des trompettes seront aussi devant. Et il y aura aussi 7 sacrificateurs qui vont porter l'arche. Voilà les consignes que Dieu donne. Donc ce que Dieu dit, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, mais il y a quelque chose de caché derrière ce que Dieu dit. Et trop souvent, nous voulons résoudre le problème
à notre manière. Non, la situation se présente telle que comme ça, moi je vais faire de cette manière. Et c'est ça qui complique les choses. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que la chose paraît compliquée et qu'il faut aussi une solution compliquée. Deux fois, les choses les plus compliquées ont une solution le plus facile. Si seulement vous restez à l'écoute de Dieu. Et j'aimerais dire à quiconque m'attend, si tu veux marcher avec Dieu, le secret c'est quoi? Écoute la voix de Dieu. Si tu l'écoutes, le problème va se solder d'eux-mêmes. Il y a la solution dans ce que Dieu dit. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Jéricho? Dieu dit, vous n'allez pas crier. Vous allez rester comme ça. Vous serez muets. Mais il n'y a que le sacrificateur qui vont commencer à sonner des trompettes. Mais vous, le peuple, soyez muets. Qu'est-ce qui cache le silence du peuple? Et Josué insiste, il dit, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris, alors vous pousserez des cris. Alors le peuple était déterminé, le peuple dit, comme Josué a dit ça, même si on nous insulte, même si on nous jette de pierres, nous ne dirons rien. Frères, les consignes que Dieu donne, c'est là que réside la solution. C'est là que réside la victoire. C'est très important. Et le silence, c'est un mystère. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus à la croix, la Bible dit, il y a eu un silence. Pourquoi le silence? Pourquoi dans l'Apocalypse aussi, on nous parle aussi entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a encore un silence. Dans le silence, là où l'homme ne parle pas, alors c'est là que Dieu intervient. Quand tu parles, c'est toi qui parles. Mais si Dieu dit ne parle pas, c'est qu'il a quelque chose à faire en ce moment-là. Et il dit gardez silence. Seulement le trompette va sonner. Alors qu'est-ce que le trompette disait? Il y a un mystère encore dans cette trompette-là. Si vous rentrez dans Apocalypse 7, il y a encore une histoire. Pourquoi? Parce que le trompette annonce le fléau qui vont s'abattre sur la terre avant que le règne du Seigneur ne vienne. Mais ici, le trompette est en train de sonner, les gens de Jéricho ne comprenaient rien. Mais il y avait une femme à Jéricho, Rahab, et sa famille, qui savaient qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a dans ce monde un peuple qui sait ce qui se passe. Pendant que nous prêchons, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Pendant que nous prêchons, pendant que les hommes de Dieu véritables parlent, le véritable élus savent ce qui se trame. Alors à ce moment où nous parlons, il y a des choses qui se trament. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Jéricho va tomber. Le monde va s'écrouler. Bien-aimés, vous qui m'entendez, peut-être que dans vos prévisions, à l'école, à l'université, on a tout appris, mais on ne nous a jamais parlé de la fin du monde. Pour eux, c'est un chimère. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Mais ce livre ici, la Bible, parle de la fin du monde. La fin du monde va intervenir. La destruction de ces systèmes de choses va intervenir. Quel que soit le progrès technologique, je vous affirme, ma main sur la Bible, que ce système va s'écrouler. Et très bientôt. Il y a quelque chose qui se trame. Mais les élus de Dieu savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Rahab était là. Lorsqu'elle attendait la trompette, elle savait que c'était imminent. Elle a gardé toute sa famille. Elle a gardé toute sa famille dans sa maison et avec un cordon rouge qui sortait de la fenêtre. Pourquoi le cordon rouge? C'était pour dire que cette maison, c'est une maison de racheté. Le cordon rouge indiquait que dans cette maison, il y avait des hommes rachetés et le racheté ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi il y avait le cordon rouge à la fenêtre. Parce qu'en Égypte, il y avait le signe du sang à la porte. C'était pour dire, là dans cette maison, derrière cette porte, il y a aussi les rachetés. Et dans ce monde, il y a le racheté. Et pendant que nous prêchons, il y a une catégorie de gens qui pensent qu'on n'a rien à faire, qu'on est en train de passer notre temps. Mais je vous dis, quelque chose est en train de se tramer. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette.
Le sacrificateur sonnait la trompette. Il sonnait, il contournait la ville. Bien-aimés, vous êtes en train de marcher, vous faites tout ce que vous faites. Mais laissez-moi vous dire, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Dieu est en train de parler, mais qui écoute Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, gardez silence. Vous, le peuple, continuez seulement à avancer. Et je dis au peuple de Dieu, ne soyez pas distraits. Continuez à avancer. Alors, cette muraille-là ne pouvait que s'écrouler si le peuple respectait le consigne. Il y a de réalités devant toi, mais tu veux le résoudre à ta manière. Mais est-ce que tu as écouté le consigne de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette affaire? Souvent, nous abordons toute situation de la même manière. Mais laissez-moi vous dire, la manière dont Jéricho a été conquise, la manière dont Haï a été conquise, ne se ressemble pas. La tactique pour Haï, la tactique pour Jéricho, ces deux tactiques étaient différentes. La manière dont ils ont traversé le Jourdain, c'était différent. Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Il est un Dieu de la diversité, c'est un Dieu de la révélation. Mais quand vous marchez avec Dieu, devant chaque situation, ne dites pas « je vais combattre comme j'avais fait auparavant ». Non, dis à Dieu « Seigneur, devant cette réalité, quelle stratégie, quelle consigne me donnes-tu? Que dois-je faire devant cette affaire? Comment je dois me comporter? Mais toi, tu te dis non, je vais commencer à parler, je vais commencer à faire ceci, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, je vais faire ceci. Non, frère, il faut écouter les consignes. C'est dans les consignes qu'il y a le secret de la victoire. Et Josué dit, vous n'écrierez pas, ne faites pas sortir un mot de votre bouche. Madame, tu as des problèmes avec ton mari. Mon frère, tu as des problèmes avec ta femme. Tu te mets dans tous tes états, tu veux beaucoup parler, tu crois qu'en parlant, en te mettant dans tous tes états, qu'il y aura la solution. Laissez-moi vous dire, beaucoup ont échoué en parlant beaucoup et en criant beaucoup. Enfant de Dieu, deux fois le calme c'est bon. Laisse les gens parler. Deux fois tu es insulté, tu es vilipendé, tu es méprisé, reste calme. Ça ne veut pas dire qu'en restant calme, tu as échoué. En restant calme, rien ne se passera. Lorsque tu restes calme, tu dis à Dieu, Seigneur, mes paroles ne sont pas suffisantes. J'aimerais que toi, tu parles à ma place. Et lorsque Dieu prend le relais, les choses se passent autrement. Voilà cette muraille de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple, en obéissant, faisait agir la foi. Ils avaient confiance parce qu'ils auraient pu dire, cette muraille ici avec le calme. Quelle est la relation entre le calme et la muraille? On devrait saper la muraille. On devrait s'attaquer à la muraille. Mais Dieu dit non, vous n'avez pas attaqué la muraille. Dans le silence, moi je vais intervenir. La Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ça c'était pour la traverser la mer Rouge. Des fois Dieu nous impose le silence. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu t'impose le silence. Tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup crié. Mais où est le résultat? Dieu te dit reste calme. Dieu dit restez calme et Dieu, l'Éternel, combattra pour vous. Rester calme ne veut pas dire que non, on a échoué ou on est faible. Ne croyez pas que le silence c'est le faible. Non, c'est la faiblesse, ce n'est pas la faiblesse. Dieu nous impose deux fois le silence. Christ était devant Pilate, on le questionne. On lui pose des questions, il reste calme. Et Pilate était surpris. Il dit, moi je parle, tu restes calme. Deux fois le calme c'est bon. Ça ne sert pas à tout moment de parler. Ça ne sert pas à tout moment de se mettre dans tous les états. Il y a des fois, en esprit, tu parles, mais ta bouche ne parle pas. Regardez cette muraille. Le silence. Ils ont observé. Et Dieu dit à la dernière minute, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train de contourner la muraille, dans le silence, Dieu était en train de saper le fondement de la muraille. Il y avait un travail qui se faisait. Christ est resté calme. La Bible dit qu'il y a eu un silence. Mais lorsqu'il a poussé les cris, le rideau du temple s'est déchiré. Le dernier cri a déchiré le rideau. Et ceux-là, lorsqu'ils ont poussé des cris, la muraille s'est écroulée. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? J'attends les gens chanter, dis non. La muraille de Jéricho s'était écroulée parce que les gens chantaient. Non, les gens n'ont pas chanté. C'est une erreur. Les gens n'ont pas chanté. Les gens étaient plutôt calmes.
La trompette qui sonnait, ce n'était pas la musique à danser, mais c'était un message. Le combat était dans la dimension spirituelle. C'était entre la lumière et le ténèbre, entre Dieu et Satan. Ça se joue à ces sphères-là. Il y a d'autres combats, ça ne se joue pas entre hommes, mais ça se joue dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, des fois, tu es obligé de rester calme pour que Dieu intervienne. Ne crois pas que quand tu parles, quand tu cries, tu auras raison. Mais il y a des fois, tu peux avoir raison, mais tu as échoué. Le calme, la tranquillité, c'est aussi bon pour résoudre le problème le plus costaud. C'est pourquoi David dit, j'ai l'âme calme et tranquille. J'ai l'âme calme comme un enfant sévré auprès de sa mère. Il est dit dans Psaume 131. J'ai l'âme calme et tranquille comme un bébé sévré auprès de sa mère. J'ai l'âme calme et tranquille. Bien-aimé, pourquoi tu t'agites? Ce n'est pas l'agitation qui donne la solution, mais le calme, la tranquillité. C'est l'arme de grands. Les grands observent le calme. Le sage observe le calme. Mais les insensés crient beaucoup. Ils parlent trop. Ils parlent trop, ils s'agitent. Mais la Bible, le livre de la sagesse, du proverbe dit, même un insensé, quand il est calme, il a l'air d'être un homme sage. Deux fois, le calme, la sagesse se manifeste dans le calme. Ne parle pas trop, ne t'agite pas, ne crie pas, n'insulte pas, ne pleure pas, ne parle pas. Il ne faut pas que tout le monde sache que non, tu es dans le désarroi. Il ne faut pas que si tu te plaignes. Non, bien-aimé, ça c'est l'arme de faible. Le grand garde le calme. Et Jésus a gardé le calme. Il n'a pas eu peur de chicote. Qu'est-ce que Pilate va faire? Il savait qu'il dépendait de qui? Tu dépends de qui? Mais si tu dépends de Dieu, pourquoi t'agites-tu? Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Ils étaient calmes. Le consigne, c'était celui-là. Restez calmes. Qu'aucun mot ne sorte de votre bouche. Mais seulement le 7e jour, au 7e tour, alors vous crierez, vous allez pousser les cris et vous verrez ce que Dieu va faire. Mais lorsqu'ils ont poussé les cris, alors quelle relation entre le cri et la muraille qui s'écroule? Pour dire quoi? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui se font non par notre force, pas parce que nous sommes agités, pas parce que nous sommes forts physiquement, mais Dieu, de fois, nous demande de lui laisser le temps de résoudre le problème le plus grave. Mais souvent, nous prenons le devant. Non, je vais le faire, je vais appeler mes avocats, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais parler, je vais appeler ma mère, je vais appeler mon père, je vais appeler mes frères, je vais appeler mes amis. Tu vas crier dans tout le sens, mais à la fin, le résultat, minable. Le résultat, catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Ils étaient calmes. Ils étaient silencieux. Mais l'Éternel, le Dieu du ciel, a détruit cette muraille. Il leur a donné la victoire. Je suis venu te dire, Dieu te dit, garde le calme parce qu'il va te donner la victoire. Ne t'agite pas. Ne regarde pas à la grandeur de la situation. Dieu est plus grand que la situation qui est devant toi. Alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à dire. Ces gens ont manifesté leur foi dans le silence. La foi, ce n'est pas toujours parler. La foi de foi vous impose le calme, vous impose la tranquillité, même si les gens parlent dans tous les sens. On t'accuse. Jésus, on lui a dit, mais tu ne dis rien, tu n'attends pas comment les gens t'accusent. Il est resté calme. Calme, calme. On l'accusait dans tous les sens. Mais toi, tu veux te défendre, tu veux te justifier. Non, bien-aimé, deux fois, il faut rester calme. Le calme, c'est la nature des grands hommes, des grandes dames. Ne vous agitez pas trop. Soyez calme. Parce que vous savez de qui vous dépendez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà la foi qui a opéré à Jéricho, mais dans le calme. Qu'est-ce qui s'est-il passé à Jéricho? La foi dans le calme, dans la tranquillité. Et l'Éternel a opéré des miracles. Ils ont respecté le consigne et Dieu a agi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis à la fin de mon message. Pour nous dire, bien-aimés, ne vous agitez pas. Ce n'est pas le temps et les circonstances qui vont changer les choses. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas ce que vous voyez. Il y a un maître de l'univers, le Seigneur Jésus. Il est là. Gardez silence et lui combattra pour vous. Merci beaucoup, là où vous êtes. Élevez seulement votre main droite. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur agira comme bon lui semblera. Seigneur notre Dieu, deux fois nous croyons que les choses nous dépassent. Deux fois nous commentons et nous disons que c'est tellement grave que la situation nous échappe. Mais rien n'est trop extraordinaire devant toi. Rien ne te dépasse. Tout est simple devant toi. Mais tu as ta manière de résoudre chaque situation.
Tu nous demandes de dépendre de toi, d'écouter les consignes, ô Père. Tu nous demandes le calme et la tranquillité. Seigneur, parce que mon frère obéit, agis, ô Dieu, afin qu'il sache que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ta main agisse. Seigneur, que ta main intervienne dans le calme, malgré les accusations, malgré les injures, malgré les provocations, malgré tout ce qui se passe, Seigneur, dans ce calme que nous adoptons, que toi, tu puisses intervenir. Seigneur, et remets la victoire entre les mains de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin et à la prochaine. C'était votre serviteur, l'apôtre Alain Pacifique. Merci beaucoup. Je sais que vous avez été édifiés par ce message. Alors mes frères et sœurs, dans certaines situations, Dieu nous exige tout simplement le calme. C'est pas la peine de se lamenter ou de traumatiser quoi que ce soit. Demandez tout simplement la volonté de Dieu et le calme. Tout d'abord, surtout le calme. Alors, que l'Éternel vous bénisse. À nous revoir à très vite.